Aujourd'hui, nous faisons la connaissance, comme chaque vendredi, avec un bénévole aujourd'hui engagé sur la métropole et le département du Rhône. Un bénévole de l'association Lire et Faire Lire. Avec nous, Pierre Lansac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bénévole depuis près de 2 ans dans cette association qui s'appelle Lire et Faire Lire. Présentez-la nous un petit peu déjà, ceux qui ne la connaissent pas. Quel est, on va dire, l'objet et l'engagement de l'association Lire et Faire Lire ? Alors, Lire et Faire Lire a 20 ans. Ça a été créé par Alexandre Jardin et Pascal Guéné, donc il y a 20 ans au niveau national. Nous sommes l'association Rhône et Métropole de Lyon. On a 15 ans. On fête cette année nos 15 ans. Et nous réunissons 550 bénévoles qui interviennent donc chaque semaine dans des lectures à voix haute, dans le milieu scolaire, dans des crèches, dans des maisons d'arrêt, sur les aires d'accueil des gens du voyage et les structures, enfin en général éducatives. Donc c'est-à-dire que vous faites vivre le livre autrement ? En quelque sorte. On fait vivre le livre autrement. Notre ambition, c'est de pouvoir donner aux enfants cette envie de fréquenter les livres, de lire des histoires, parce qu'on sait que ça fait rêver, ça fait grandir aussi, et que si on rejoint l'ambition initiale des créateurs de cette noble association, c'était aussi pour créer un lien intergénérationnel. Alors c'est vrai que la plupart des lecteurs statutairement ont plus de 50 ans, donc c'est beaucoup de papis et de mamies, enfin, surtout des mamies, puisque nous les hommes on est en très très petite minorité, on représente à peine 5%. Donc mais ça change. Presque une exception finalement. Nous sommes une exception, mais on est, comme je le dis, une espèce en voie d'apparition dans l'association et on travaille pour recruter des hommes. Alors pourquoi des hommes ? C'est pas pour entrer en compétition avec la gent féminine. C'est que les hommes apportent quelque chose, je crois, d'original dans la lecture. Les enfants adorent les histoires qui font peur, les loups, les sorciers, etc. Et c'est vrai qu'un homme qui fait le loup, il est plus crédible. Je trouve. Juste pour ça. Je trouve. Voilà. Je veux pas le faire ici, mais vraiment. Et ça se passe toujours très bien. Et puis encore une fois, on a tous été des papas qui avons lu des histoires à nos enfants, maintenant à nos petits-enfants, et c'est très très agréable. On passe d'excellents moments parce que on fait pas que lire des histoires, on voit à travers le regard de ceux qui sont en face de nous des expressions, des questionnements. Oui, bien sûr, des questionnements. On fait un peu de vocabulaire aussi quelquefois. Même quelquefois, ils nous apprennent des trucs. Voilà. Alors vous intervenez personnellement dans le cadre de l'association Lire et Faire Lire, près d'une fois par semaine, dans des écoles, dans une école en particulier ? Oui, c'est l'école, c'est le groupe Mistral, dans le 9e, sur le plateau Saint-Rambert. Et donc auprès des CM1, CM2, ce sont des enfants qui ont entre 8 et 10 ans. Alors là aussi, il y a quand même des particularités, c'est que c'est souvent des petites filles. Il n'y a pas beaucoup de petits garçons. C'est souvent les petites filles. C'est une espèce de cours, une activité à laquelle ils participent ? Alors Comment ça se passe ? c'est vraiment pas un cours. On prend des livres qu'on choisit ensemble et puis on les lit pendant une petite heure. C'est pas du tout du soutien scolaire, c'est pas du tout de l'alphabétisation, pas du tout. C'est vraiment de la lecture récréative auprès des enfants et donc qui attendent ça. À quel moment dans la journée ? Alors, c'est dans l'espace périscolaire, c'est-à-dire c'est entre midi et 14 heures, au moment où les enfants vont soit à la cantine, et donc on prend les enfants à ce moment-là. Alors, il y a aussi des interventions en espace scolaire, mais c'est plus rare et c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet engagement bénévole que vous avez pris il y a près de 2 ans dans l'association Lire et Faire Lire ? Alors, c'est d'abord la dimension bénévole. Je suis tombé dans la marmite il y a un certain temps. Et dans la potion, il y avait un petit peu d'ADN familial aussi, je pense. Et puis, c'est le plaisir de voir ces fripouilles là qui vous écoutent, qui sont curieux, qui sont et donner envie de lire, c'est ça. Et au bout d'une année, on se rend compte, pour certains, pas tous évidemment, mais pour certains, on se rend compte que on a réussi le truc, on a réussi le job parce que il parle d'un livre, il parle d'un voilà. Ça a déclenché chez eux des envies. Puis même quelquefois, ils disent aux parents, il faudrait un peu nous lire des histoires, parce que Pierre, il n'est pas tout le temps là.
Vous relisez aussi des livres, des contes dans le milieu carcéral, c'est beaucoup plus particulier pour le coup. Oui, c'est vraiment particulier. J'avoue que les premières fois, ça a été très difficile pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on voit arriver là des familles, souvent des très jeunes femmes, avec des très jeunes enfants. Je trouve que c'est pas la meilleure façon de démarrer dans la vie, mais c'est comme ça. Et là, on a affaire à des enfants qui sont beaucoup moins exubérants. On sent une espèce de poids. On ne parle jamais de la prison, on ne parle jamais d'incarcération, on ne parle jamais de qui ils viennent voir. On essaie de les distraire, on essaie de leur faire passer cette petite demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure d'attente dans un endroit qui est pas très marrant, où on attend le parloir. Et puis ils s'en vont. Alors bon, voilà. Mais c'est utile, c'est vraiment utile, parce que ces enfants qui viennent, qui sont petits, alors là on a des enfants entre 2 ans et en moyenne 2 ans et 5-6 ans, ils sont là dans un moment qui a pas l'air très chaleureux, très très gai, voilà. Et vous leur apportez justement un peu de légèreté. En tout cas, on essaie. Merci beaucoup Pierre Lansac d'avoir été avec nous. Vous êtes bénévole à l'association Lire et Faire Lire. Et si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus sur le bénévolat et autour de l'association Lire et Faire Lire, rendez-vous sur le site en ligne www.tousunitoussolidaires.fr. Merci à vous. Merci à vous.